Des lectures pour nos lectures en fait. Moi, je relis dans mon. Pour les lectures. Quand tu as des citations aussi sur les livres Ah, et tout. le prix, ouais, tu as mon courant pour ouais, les livres et tout. ouais. Tu vois, que tu. Ouais. Et vraiment. Mais alors, ok, voilà, petite Caroline, interview. vraiment, merci énormément. C'est moi qui Je l'ai remercie. envoyé à Laura. Oh là là là. Alors, où est-ce que je me mets? Ah bah, nous pouvons nous mettre Attends. comme vous voulez. Merci, hein. Caroline, merci de tout cœur. Hein, Non, d'avoir, mais c'est moi, c'est moi. Attendez, vous voulez pas vous reculer si je m'assois là, vous allez J'ai être eu un rattrapage. Hein? Caroline Loeb, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a inspiré dans la lecture de ce texte? Et qu'est-ce qui... Salut Marie-Rose, à plus tard. Au revoir Marie-Rose, merci. Au revoir, Marie. Les gars. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Moi, c'est un texte que j'ai adoré, que j'attendais, parce que j'avais adoré Playboy, qui avait été une première claque. Ensuite, j'ai acheté le deuxième. Et celui-là, je l'ai acheté le jour de sa sortie, et je l'ai lu en 2 heures. Et comme j'ai dit à Constance Debré, j'avais l'impression de me faire des lignes de coke. Je touchais plus terre, quoi. Et après, j'étais de bonne humeur pendant 3 semaines. Je trouve que ça fait du bien, cette radicalité, cette espèce de bombe qu'elle fait péter comme ça sur la famille. Ça libère, ça nous C'est comme un libère. coup de tonnerre, quelque part. Un coup de tonnerre, un bon coup de Karcher. Il y a longtemps, il y avait une pub, une bonne petite claque aux mauvaises odeurs. Et ouais, je trouve que ça fait beaucoup de bien. Et comment dire, qu'est-ce qui vous a fait choisir le texte de Constance Debré? C'est une amie à vous? Non, non, je la connais pas. Enfin, je l'ai croisée à la librairie des Abbesses, chez Marie-Rose. Mais non, en fait, l'année dernière, j'avais fait une lecture de mon texte Françoise Parsagan, que je joue, que je reprends d'ailleurs à la rentrée, début septembre. Dans quel théâtre? À la Divine Comédie, tous les samedis à 18h, en français, et les dimanches à 18h en anglais. En anglais? En anglais, j'ai fait l'adaptation, et je sais mon texte. Et donc l'année dernière, j'avais dit ce texte de Sagan que j'ai joué plus de 400 fois. Et quand Marie-Rose m'a demandé ce que je voulais faire cette année, j'ai tout de suite pensé à voilà, le texte qui a été le plus important pour moi l'année dernière, c'est-à-dire Nom de Constance Debré. Mais c'est un texte vraiment très poignant qui retrace en fait une histoire familiale, une histoire un petit peu compliquée. Oh, je dirais pas que ça retrace. Oui, elle parle de son père, de sa mère, mais je dirais pas que ça retrace une histoire familiale. Elle décrit un peu ses parents. Elle décrit. Il faut quand même mettre les choses un peu clairement dans le contexte pour les gens qui ne connaissent pas. Constance Debré, c'est donc la petite fille de Michel Debré, L'ancien Premier ministre. l'ancien Premier ministre, la nièce de Jean-Louis Debré, enfin toute la famille, la nièce aussi du peintre Debré, Michel Debré, je ne sais plus comment il s'appelle, non, ça c'était le grand-père. Et dans cette fratrie Debré, il y en avait un qui était le vilain petit canard, qui était son père, qui était reporter et qui avait été en Indochine et qui était revenu complètement junkie. Ah oui. Qui donc prenait de l'opium. La mère de Constance Debré s'était mise à se défoncer aussi. Et ensuite, ils sont passés à l'héroïne. En fait, donc, voilà, elle décrit ses parents complètement junkies. Et en même temps, voilà, donc c'est très cru. Et en même temps, ce qu'elle dit de très fort, c'est qu'elle préfère avoir eu des parents complètement junkies que ces types qui faisaient la loi, qui étaient du côté du pouvoir. Aristocrate ou bourgeois. Bourgeois, voilà. Donc elle dynamite pas mal la bourgeoisie, même si elle évidemment, elle vient de là et elle est bourgeoise, elle le dit jusqu'à sous ses, voilà, c'est dans tous les pores de sa peau, sous ses ongles, c'est quelque chose qu'elle quittera jamais. Mais en tout cas, elle a décidé d'arrêter d'être avocate. Elle dit avocat, d'ailleurs, elle parle d'elle au masculin, parce que dans le premier livre, elle raconte qu'elle quitte son mari et qu'elle redevient ce qu'elle était toujours, c'est-à-dire lesbienne. Ouais. Et voilà, c'est un texte très, très fort, très radical. Ça commence par le père mort et elle décrit les gestes autour de ce corps mort. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que à la fois c'est très dur et en même temps, elle décrit une relation quand même d'amour avec son père. Même dans très peu de mots, il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de simagrée de rapport familial. Il y a un vrai rapport qui est les deux qui sont assez taiseux, les deux qui n'ont pas besoin de se dire beaucoup de choses. Et
Et elle n'a jamais eu de relation vraiment conflictuelle en réalité avec son père ou sa mère. En relation conflictuelle, je sais pas. Elle raconte quand même que toute son enfance, elle voyait sa mère complètement défoncée, avec la clope qui tombait, qui était complètement raide. Ça doit être un traumatisme. Bon, un traumatisme. En même temps, dans le premier livre, elle raconte que sa sœur et elle rigolaient, ça les faisait marrer de voir les parents complètement défoncés. Et dans le premier livre, ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle dit mon enculé de père. Déjà, je dis ça, je me dis, quand même, elle y va. Et dans le deuxième, elle décrit qu'elle retourne le voir. Donc, ce que je trouve assez incroyable, c'est que le rapport est tellement fort qu'elle peut écrire mon enculé de père et que ça ne change rien de leur rapport, que le rapport il est là. Donc il y a quand même un lien très profond Entre elle et son père. Entre elle et son père. Voilà, elle et sa sœur c'est autre chose parce que sa sœur elle est apparemment vraiment dans les faux semblants et la bourgeoisie et les phrases toutes faites. Constance Debré, elle passe son temps à dynamiter les phrases toutes faites, ça fait du bien. Ça c'est vrai que ça fait du bien. Et il y a aussi une dénonciation de la psychiatrie, de tout ça, comme un rejet de la médecine. Je sais pas s'il y a un rejet de la médecine. Non, elle décrit ce que c'est, passer d'hôpital en hôpital. Ça parle pas tellement de psychiatrie. J'ai lu d'autres textes qui parlaient vraiment de psychiatrie. Celui-là, pas tellement. Non. Vous êtes sûr que vous êtes bien en contre-plongée comme ça? Ah oui, justement, justement, Caroline. Je vais être affreuse. Ah bah, Non, pas du tout. Je vais être affreuse. nous on a déjà eu des positions comme ça, pire encore, hein, Ah ouais. quand on a fait des captations pour des films. Ok. Bon, allez, on finit. Et puis pour terminer, oui, parce qu'on va pas s'éloigner du sujet. Recommandez-vous ce livre ainsi que le premier livre à nos auditeurs, si vous pouvez. Ah bah en oui, faire, bien sûr, je recommande Playboy. Love Me Tender, je trouve que c'est un petit peu moins fort. Et le dernier, non, qui est, voilà, c'est vraiment, c'est une grenade dégoupillée, c'est une bombe, c'est de la dynamite. c'est de la dynamite, ouais. Mais ça fait du bien, ça fait le ménage. Moi, je me suis senti captivé en tout cas. Ah bah, tant mieux. Mais c'est vrai que c'est un texte qui me touche beaucoup. Et puis donc on recommande donc les 3 livres de Constance Debré. Voilà. Et venez voir mon spectacle d'après les interviews de François Sagan. Ah bah oui. Ça c'est au théâtre, vous avez. C'est à la Divine Comédie tous les samedis à 18h et le texte est magnifique, c'est les interviews de Sagan. Nous serons là. Voilà. Nous serons là pour ce spectacle. Bah, merci à vous. Caroline. Merci. Merci beaucoup. Merci Michael. Mais Non. je vais continuer. J'avais l'impression que c'était un peu gadget, mais je vais Non, continuer. tu vas voir, plus ça va, plus ça prend une profondeur, enfin tu vas voir, plus ça prend enfin c'est très beau, c'est dans la tête de quelqu'un qui s'est complètement isolé et tout, mais c'est très bien mené, amené et tout. Tu vois, c'est Non, très je vais tous les enrichissant, lire tout à c'est l'heure. superbe. Oh merci, Merci Marie. vraiment Caroline. Tiens, vous Et pouvez faire une désolée. photo avec elle? Ah oui, volontiers moi. Bien sûr. Ah oui. Allez, on fait une belle photo. Sur la scène, sur l'arbre peut-être. Moi, Ouais. Et sur mon portable, ça vous embête pas? Sur ça, moi je le mets dans ma story. Juste comme ça, c'est bien. C'est là comme ça. Plusieurs, comme ça, si on choisira. Moi je fais toujours en rafale. Très bien. Voilà, comme ça, tu me les enverras. Merci. Bah ouais, bien sûr, merci beaucoup. Merci beaucoup.